Hello, alors vidéo 4, on est le soir, d'habitude je fais les vidéos le matin et là on est le soir. Et si je n'étais pas dans un défi de faire une vidéo tous les jours, franchement je crois que je l'aurais pas fait. Donc ce matin je me lève, je fais ma routine, yoga, méditation, mes exercices que je fais en ce moment sur les challenges que je suis, dont un qui demande, dans un exercice qui est de poser une intention pour la journée. C'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis un moment, d'avoir une intention vraiment très claire chaque jour. Du coup, je décide de remettre ça en place à partir d'aujourd'hui. Et je pose l'intention de vraiment être ouverte et réceptive à ce que la vie va m'envoyer. Ça, c'est une intention qui est vraiment importante quand on veut travailler sur l'abondance, pas l'abondance, enfin, oui, aussi l'abondance financière, mais pas que l'abondance financière, l'abondance d'opportunités, de plein de choses dans sa vie. C'est vraiment d'être ouverte et réceptive à ce que la vie envoie. Sachant que la vie, ça peut être aussi bien du positif que du négatif et que ça, on ne le contrôle pas. Ensuite, il y a eu un moment où je cherche mes ciseaux. Et impossible de mettre la main sur mes ciseaux. Je les ai toujours pas trouvés d'ailleurs. Je cherche mes ciseaux, je ne les trouve pas. Et du coup, à ce moment-là, je suis assez émotionnelle parce qu'en fait, mes ciseaux, ça me rappelle ma grand-mère. La période où ma grand-mère était en train de faire un patchwork pour faire un couvre-lit pour moi, je devais avoir... pour moi, la couture, c'est ma grand-mère, donc tout ce qui est lié à la couture me rappelle ma grand-mère, c'était son métier, elle était couturière et j'ai fait énormément de couture, de peinture, de plein d'arts créatifs et loisirs créatifs avec elle, donc ça me rappelle ma grand-mère. Et ce matin, de ne pas mettre la main sur mes ciseaux, ça m'a vraiment un attachement affectif à ces ciseaux-là, et donc voilà, ça me fait chier de ne pas les trouver. Et j'ai vraiment mis au maximum de ce que je pouvais tout ce que je sais pour être ok avec mes émotions et ne pas les balancer sur les autres. Donc du coup, c'est ok pour moi d'être en colère, c'est ok pour moi d'être énervée avec ça et d'être d'une certaine manière triste de ne pas trouver mes ciseaux. Voilà, j'ai fait au mieux pour pas rebalancer ça sur les autres personnes de la famille. Après, on avait rendez-vous à la police, au poste de police, pour que mon fils soit entendu suite à une bagarre qu'il y a eu à l'école, et la maman de l'autre enfant a été au commissariat pour... Je sais pas si on y portait plainte parce qu'ils ont 12 ans, ou en tout cas, il y a un dossier qui a été ouvert, donc mon fils a été entendu sur cette histoire. C'est plein de paradoxes et de pensées paradoxales pour moi en tant que maman sur ça. Donc c'était vraiment intéressant d'observer tout ça, tout en lui laissant la place, l'autonomie, il va avoir 12 ans cette année, de s'exprimer lui, de recevoir lui aussi ce que la vie apporte. Donc c'est-à-dire des conséquences aussi, des actes qu'on fait, des paroles qu'on dit, etc., etc. C'est pas quelque chose d'agréable, et en même temps je pense que c'était quelque chose qui était important, et c'est vraiment ça, ce paradoxe. C'est ce paradoxe entre c'est important pour moi qu'il soit très conscient de ce qui se passe et qu'il comprenne la responsabilité de tout ça, et en même temps il y a une partie de moi qui voudrait le protéger inconditionnellement. J'ai aussi une cliente en ce moment, et tu ne dois pas faire ça en tant que coach, c'est mal. Mais je m'étais rendu compte à un moment donné que j'avais des attentes par rapport à ce qu'elle pouvait faire, parce que je vois un potentiel et une puissance chez cette personne de ouf, mais qui, alors là c'est du jugement dans le sens, c'est ce que moi je vois, que j'ai l'impression que tout ce potentiel et toute cette puissance est plutôt aujourd'hui utilisée de manière destructrice contre elle et non constructrice pour elle, c'est-à-dire on pourrait dire aussi que c'est une puissance qui est utilisée pour répondre à la peur et non pas à l'amour. Et en même temps, être coach, c'est pas être Dieu tout-puissant, c'est pas sauver les gens, je peux pas sauver les gens d'eux-mêmes, je peux les amener jusqu'au point où ils sont prêts à aller, et jusqu'au point où c'est juste pour eux d'aller à ce moment-là. Aussi, je peux pas faire autrement que ça. Mais c'est une situation qui me rappelle un moment de ma vie où je me suis sentie vraiment totalement impuissante. Mon premier ex-mari a fait une tentative de suicide avec une grosse dépression, donc j'étais là à ce moment-là, mais accompagner quelqu'un dans ces moments-là, pour moi, ça a été ressentir une impuissance phénoménale de voir quelqu'un qui avait un besoin d'aide aussi énorme et aussi immense, mais rien pouvoir faire. Ouais, ce moment-là, ça a été un moment où je me suis vraiment sentie impuissante, et à cette époque-là, j'ai voulu faire plus. Je voulais pas me sentir impuissante, je voulais faire beaucoup plus que ce que je pouvais faire et ce que je faisais. Enfin, c'était difficile de lâcher ça, ce sentiment que j'avais et comment j'avais réagi à ça, plus le fait en plus avoir tout voulu gérer toute seule. Et en fait,
l'énorme pression que je me suis mis à moi-même pour ça. Parce qu'en fait, ça me rappelle, d'une certaine manière, à cette impuissance que j'ai vécue à un moment donné dans ma vie. Cette impuissance qui, à un moment donné, a été jusqu'à une question quasiment de vie ou de mort. Donc, c'est pour dire que c'était intéressant de me rendre compte que sur une journée où je pose l'intention de m'ouvrir à et recevoir ce que la vie a à m'ouvrir, c'est des choses comme ça qui sont arrivées. C'est challengeant, c'est confrontant. Je sais que c'est pour grandir, je sais que c'est pour évoluer, je sais que c'est pour me transformer. Donc je continue le chemin. Et je sais qu'il y a besoin de traverser ce chaos, il y a besoin de traverser ces ombres, il y a besoin de traverser cette intensité pour aller chercher plus de lumière et puis pour pouvoir me transformer sur ce chemin que j'ai décidé là sur ces 35 jours d'aller connecter encore plus profondément à ma vision, ma mission et comment je mets tout ça dans mon business. Donc je sais que c'est quelque chose de précieux. Ça veut pas dire ça veut pas dire pour autant que c'est pas confrontant. Si toi aussi tu fais ça, le jour où tu regardes cette vidéo, tu vis ces moments confrontants, si tu te dis que je m'ouvre à l'abondance et je suis prête à recevoir et que ce que tu reçois c'est des choses qui viennent te challenger, j'ai envie de te dire que ça fait partie de la magie en fait, ça fait partie de la magie de la vie, ça fait partie de ce que l'univers veut te faire traverser aussi pour grandir, pour évoluer et que une fois que ça sera passé, ça n'en sera que plus beau et que meilleur et que je t'envoie plein de bonne énergie et d'amour pour traverser ces moments-là parce que juste après il y a la lumière, parce qu'après la pluie, le beau temps, parce qu'à la fin du tunnel il y a la lumière et que ça ira mieux demain ou après-demain ou on ne sait pas. Mais que je pense que sur la route, sur le chemin d'évolution qu'on est en train de vivre en tant que leader, parce que je m'inclus dans, du coup, notre marque c'est Leaders Go Wild et je m'inclus dans ce chemin d'évolution de leader. Il y a ces moments de chaos, il y a ces moments d'ombre qui challenge, qui sont importants pour grandir.